Michel Debarge, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'association AIMSA. Oui. En quoi consiste votre association? Alors ça consiste à développer la bienveillance dans notre façon de communiquer. Donc on utilise le théâtre d'une part et la communication non violente d'autre part. Donc l'atelier que j'ai mis en place s'appelle le théâtre non violent. C'est une contraction du théâtre et de la communication non violente. Qu'est-ce que vous appelez la communication non violente? Alors la communication non violente, c'est une forme de communication qui a été mise au point par Marshall Rosenberg. Et c'est une forme de communication qui utilise une grille en 4 points, observation, sentiment, besoin, demande, à partir de laquelle on va s'exprimer sans agresser et écouter sans se sentir agressé. C'est vous-même qui avez fondé l'association? C'est moi qui ai fondé l'association, oui, il y a quelques années déjà. Bon, je l'ai fondé dans le sud de la France et de raisons personnels m'ont fait venir ici, donc je fais suivre l'association puisque c'était moi qui étais porteur du projet et donc elle continue à se développer ici sur Paris. C'est la première année où je suis au Forum 104, donc j'ai fait une conférence il y a 15 jours à peine pour faire connaître un peu ce travail qui est fait dans l'association. Et par contre, je tiens un atelier qui a lieu dans le 14e arrondissement au niveau de la métro Pernetti. Voilà. Donc le projet de cette association, il est parti de quel constat? Alors le projet, il est parti. Je faisais d'un côté du théâtre, je faisais de l'autre de la communication non violente. Et en fait, pour progresser au niveau de la communication non violente, il y a besoin d'un entraînement. Et en même temps, je cherchais une structure pour faire cet entraînement. Et j'ai tout de suite pensé à associer les deux. Donc je cherchais un moyen pour pouvoir voir comment on pouvait faire pour associer les deux. Dans l'envie d'agresser, cette forme de communication, il y avait un blocage à ce niveau. Donc je cherchais comment avec le théâtre défaire ce blocage, c'est-à-dire l'envie d'agresser qui se retrouve. Parce que dans certaines situations, si on a envie d'agresser, on a beau avoir un petit méthode pour utiliser, si on n'a pas envie de rentrer dans ces méthodes parce que l'énergie n'est pas là, je dis comment je fais. Et donc c'est parti de ce constat-là, je dis dans ce cas-là, comment on fait. Et donc c'est l'idée d'utiliser le théâtre, puisque la grande partie de la communication est non verbale, donc pour pouvoir aussi s'entraîner à faire du travail sur le non verbal. Et le théâtre apporte vraiment ce travail sur le côté non verbal de la communication. Et donc concrètement, vos pièces de théâtre, vos répétitions de théâtre, qu'est-ce que ça change par rapport à une répétition classique? Alors on ne fait pas des répétitions de théâtre, on fait un atelier théâtre. Donc l'atelier théâtre, ça consiste comme un atelier théâtre où on fait des exercices avec le corps, avec la voix. Et après, on travaille sur des scènes où on va improviser de manière naturelle. Et donc ce qui apparaît généralement de manière plutôt habituelle, c'est certaines violences dans certaines situations. Et donc après, on va faire un décodage avec la communication non violente pour pouvoir transformer ceci et faire ressortir la bienveillance en fait, qui est en nous. Et une fois qu'on a trouvé cette bienveillance, on va le répéter sous cette forme-là et chercher l'homme ou la femme bienveillante que l'on veut être et pouvoir s'entraîner à incarner cette personne. Pourquoi selon vous c'est la violence qui arrive en premier, avant la bienveillance? Parce qu'on est dans le réactionnel et sur la défensive, on a beaucoup de peurs qui sont là. Et donc la première réaction, c'est une réaction de défense. Ce qui fait qu'aussi, en tant qu'être humain, on est en vie, c'est parce qu'on a ces systèmes de défense. Simplement, on applique ce système de défense à des situations qui n'ont pas lieu d'être. Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement? Est-ce que dans votre vie de tous les jours, dans votre travail, vous avez constaté une différence? Oui, disons que c'est tout un chemin. On arrive à un moment où on commence à connaître les principes de cette forme de communication, mais il y a toujours des difficultés, mais au fur et à mesure qu'on s'entraîne, plus on progresse, et plus il y a le calme qui s'installe à certains moments, où avant on serait rentré dans l'affrontement, là, on entend les choses différemment. D'un coup, oui, et on s'engage sur une nouvelle énergie et ça change tout dans... Ça devient un réflexe. Ça devient un réflexe, oui. On change d'automatisme en fait. Qui sont les participants? Qui est en demande?
j'irai un peu tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui viennent par rapport un peu la souffrance, le stress dans le travail qu'ils ressentent par rapport à certaines situations où ils se sentent démunis dans ces situations. Donc ils viennent voir comment ils pourraient réagir différemment dans ces situations, où ça peut être des cas personnels, puisqu'en fait déjà au niveau familial, bon, il y a beaucoup de heurts dans les familles. Et donc c'est pour pouvoir essayer de désamorcer certaines réactions, certains automatismes d'agression qui sont là et d'expérimenter autre chose. Donc il y a des gens qui viennent en famille? En famille, non. En couple des fois, ça arrive. Mais en famille, non. Toute la famille, la grand-père, la mère. Merci beaucoup. Je vous en prie.